Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bon, ça faisait longtemps que je vous ai filmé des vidéos dans ces bureaux-ci parce que, comme vous le savez, on était en quarantaine, disons, en confinement et tout, et on n'avait pas accès à nos bureaux. Mais maintenant, je suis ravi de vous retrouver encore une fois et de vous filmer cette vidéo dans cet espace. J'avoue que moi aussi, ça me manquait tout cet espace, tous ces backgrounds, parce que j'ai vous filmé la plupart des vidéos. Pour ceux qui me suivent, la plupart des vidéos, je vous les ai filmées étant à la maison. Et maintenant, je suis de retour dans ces bureaux et je suis ravi. Même si le confinement n'est pas encore fini, officiellement, mais juste que j'ai accédé à ces bureaux et j'en profite pour vous filmer cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des choses vraiment, on se parle face à face et je vous parle des choses que j'ai remarquées, des leçons que j'ai tirées de ces confinements, des leçons que j'ai tirées de cette période de crise. Je pense que ça sera vraiment utile pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment des leçons très importantes dont on peut se rendre compte en période de crise. Et eh ben, je suis le genre de personnes qui voient toujours les bons côtés des choses, même si on est en période de crise, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont mal, mais on peut y tirer beaucoup de leçons qui vont nous aider à avancer vers notre vie d'entrepreneur et vers une vie meilleure d'indépendance financière ou une vie meilleure. Parce qu'en fait, sur cette chaîne, on parle sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur le business et sur les finances personnelles également. Et bon, la première des choses, on passe directement. La première des choses que j'ai remarqué actuellement est que la plupart des fois, on associe le fait de ne pas réaliser nos objectifs par le manque de temps. Et bon, je me suis rendu compte que le manque de temps n'a jamais été la cause de nos problèmes, la cause qui fait en sorte qu'on ne réalise pas nos objectifs. Des fois, on se trompait, moi-même, des fois, je me trompais, j'avais des choses à faire, je me disais, je n'ai pas assez de temps pour les faire, je n'ai pas assez de temps pour les faire. Non, c'était faux. Et bon, en réalité, le temps est toujours là, on peut créer le temps et réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc, si nous ne réalisons pas nos objectifs, vraiment, c'est parce que peut-être qu'on ne les a pas à cœur. Et aussi, ouais, peut-être qu'on ne les a pas à cœur parce que le temps, il est là. On a eu vraiment, actuellement, on a vraiment énormément de temps libre, mais la plupart des gens, ils ne profitent pas de ces temps-là. Je suis chanceux parce que moi, je profite pleinement de ces temps pour vous créer ce genre de contenu, par exemple, pour faire autre chose relative à mes business et tout, et autre chose, excusez, relative au développement et autres. Donc, très brièvement, le temps n'a jamais été le problème pour ne pas atteindre nos objectifs. Ça, je l'ai réalisé en ce moment de confinement où on a énormément de temps. La deuxième des choses que j'ai réalisé est je me suis rendu compte avec ce confinement parce que j'étais obligé de travailler à partir de la maison pendant que mes petites entreprises étaient toujours en train de tourner. Je me suis rendu compte que je peux déléguer jusqu'à 90% de mes tâches liées à l'entreprise, liées à autre chose, mais toutes mes tâches vraiment de la journée, je pouvais déléguer jusqu'à 90%, mais je ne le savais pas avant le confinement. Donc c'est pendant le confinement que je me suis rendu compte que j'étais dans l'obligation de déléguer toutes ces tâches-là, et j'ai délégué les tâches à certains de mes associés et certains collaborateurs avec qui on travaille, ou à d'autres personnes qui étaient prêtes à faire ces tâches-là. Et je me suis rendu compte que c'était possible de faire cela, mais je viens de me rendre compte parce que j'étais contraint de les faire. Et bon, je pense que moi, je vais continuer avec ces rythmes aussi parce que ça me plaît de me focaliser sur les 10% des tâches plutôt techniques et qui sont vraiment utiles pour moi, qui nécessitent ma présence. Qui nécessite ma présence ou mon intelligence ou mes efforts là-dessus, et le reste je peux les déléguer, et je pense que
c'est quelque chose de très avantageux. Je pense que ça c'est personnel pour moi, mais pour la plupart d'entre vous, vous pouvez vérifier les tâches que vous avez pu déléguer parce que vous étiez contraint à les déléguer. Si vous avez pu les déléguer et que ça a été effectué comme vous les désirez ou à 80% comme vous les désirez, donc vous pouvez déléguer ces tâches-là et voilà, puis, faire moins mais gagner plus. C'est ça. Et c'est très important. C'est quelque chose que j'ai réalisé actuellement. Autre chose, troisième chose que j'ai réalisé en ce moment du confinement, c'est que bon, la plupart des gens peuvent travailler à distance. Ça, c'est très important parce que la plupart des pays, les gens, il y a beaucoup d'employés qui travaillaient, qui faisaient qui faisaient des télétravail. Ils travaillent à partir de chez eux. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin d'aller au bureau formellement pour aller travailler comme des robots, je sais pas, je ne vais pas inciter les gens, mais juste pour aller travailler dans des locaux. On n'a pas besoin d'aller dans des locaux, mais comme c'est la tradition peut-être, on est obligé à aller au bureau et tout. Ça fait un peu fun, mais on peut ne pas aller au bureau et obtenir la même productivité ou la même production dans l'entreprise. Et il y a même, voire même que la productivité peut être mieux lorsqu'on est dans un environnement propre à nous-mêmes, donc lorsqu'on travaille à la maison. Et bon, la plupart des gens pouvaient bien travailler à la maison, mais on vient de s'en rendre compte qu'au moment où on est contraint à les faire à cause du Covid-19, la Covid ou les Covid, l'Académie française a jugé la Covid à cause de la Covid. Voilà. Je pense que la plupart d'entreprises vont tenir compte de cela et ils vont être un peu libéral sur le fait qu'on peut travailler, que ce soit à la maison ou au bureau. L'important c'est la productivité et bon, moi je vais vraiment tenir compte de cela pour mes petits business aussi. Voilà, quatrième des choses, et vraiment très important, je me suis rendu compte qu'on peut vivre sans... Voilà, on peut vivre sans manger des fast-food et tout. Parce que des fois, on est trop lié à une vie de nutrition pas vraiment saine. Mais lorsqu'on est à la maison, on est obligé, lorsqu'on est en quarantaine, en confinement à la maison, on est obligé de consommer de la nourriture préparée. Et bon, ça peut prendre, on se rend compte que pendant 2 mois, on peut consommer de la nourriture à peu près bio, mais vivre quand même sans les fast-food parce que les fast-food, les restaurants étaient fermés, les fast-food faisaient des livraisons, mais c'était pas trop récurrent, donc on est obligé de vivre sans manger des fast-food. Et parce qu'en fait, on ne vient pas au bureau, donc on ne mange pas des fast-food parce que c'est peut-être pour nous une solution facile pour manger. Lorsqu'on est au bureau, on commande des fast-food, on part, on mange et tout. Mais de toute façon, je me suis rendu compte qu'on peut vivre sans ça et c'est vraiment génial. Une autre chose que j'ai remarqué pendant ce confinement, très important, je pense que ces choses vont aider la plupart des gens. Si vous ne les avez pas remarquées, donc c'est des remarques, c'est des leçons qu'on peut tirer de ce confinement. Donc, quatrième ou cinquième, je ne sais pas, une autre leçon que j'ai tirée de ce confinement, c'est que je me suis rendu compte qu'il est difficile pour les animaux de vivre dans les zoos. Parce qu'on a été confinés, on a été fermés à la maison, on ne pouvait pas sortir comme on veut. Et les animaux, eux, ils vivent comme ça dans les zoos. Et vraiment, ça, c'est drôle. Et je me suis rendu compte comment est-ce que les animaux se sentent lorsqu'ils sont dans les zoos. Dans les zoos coincés dans des 4 murs et tout. Et bien, c'est difficile pour eux aussi. Il faut les laisser aller dans la jungle et tout. Bon, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, les business et tout, mais c'est des leçons que je tirais de ce confinement. Une autre leçon, je vérifie le papier avant. Oh, je me suis rendu compte
vraiment d'une chose très importante. Je me suis rendu compte qu'on peut aller en vacances sans quitter le pays. La plupart des fois, on associe le fait d'aller en vacances avec un voyage à l'étranger. Donc, aller en vacances signifie aller à l'étranger. Mais on peut aller en vacances sans quitter les pays. Voilà, les aéroports sont fermés, les ports et tout, il n'y a pas d'entrée et de sortie dans la plupart des pays. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans d'autres pays. Vous allez faire 14 jours de quarantaine, peut-être si vous accédez à un pays où vous voulez visiter actuellement. Donc, on doit s'habituer peut-être à un moment donné, peut-être pour cette année, de vivre, de ne pas associer les vacances au fait d'aller à l'étranger. On peut aller en vacances dans notre propre pays. Il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a pas encore visités. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'endroits que je n'ai pas encore visités dans mon pays. Pendant que je fais des voyages à l'étranger, je pense que les vacances, ça signifie aller à l'étranger. Les vacances ne signifient pas aller à l'étranger. Et bon, ça c'est quelque chose que je me rends compte. Parce qu'on est contraint de ne pas aller à l'étranger actuellement. Ça va prendre beaucoup de temps. Et à un moment donné, on voudra aller en vacances et on va aller en vacances à l'interne dans notre pays et découvrir des coins et recoins de nos pays. Et bon, et ça sera génial quoi. Et autre chose que j'ai remarqué, et bon, autre leçon tirée de ces confinements, et bon, les professionnels de santé devraient être payés beaucoup mieux que l'argent qu'ils perçoivent comme salaire. Ils devraient être payés même mieux que les professionnels de football parce que voilà, ils sont en train de sauver des vies. On ne se rendait pas compte que leur travail c'est sauver des vies. Mais comment imaginer qu'on paye mieux les professionnels de football et les professionnels de santé, ils ont un salaire dérisoire et bien. Ça, c'est une leçon que nous devons tirer de ces confinements. Donc, apprenons de nos erreurs et tout. Et c'est très important de tenir compte des gens qui sont en train de travailler pour sauver la vie. Les professionnels de santé, ils sont vraiment remarquables actuellement. Mais parce qu'actuellement, ils sont sous l'effet de projecteur. Mais avant toute cette vague de pandémie et tout, on ne tenait pas compte de la grandeur de leur travail. Et big up à eux aussi, parce qu'ils sont en train de faire un travail de ouf. Autre leçon que j'ai tirée de ces confinements, je me suis rendu compte que, en fait, si on réduisait la consommation, si nous réduisons la consommation de l'huile, je parle là du carburant, donc du carburant, si on s'est confiné par exemple un mois par an, et ben, je pense que les réchauffements climatiques ne pourra pas venir si rapidement et le monde, je pense que la Terre peut s'y réformer contre les réchauffements climatiques si nous prenons des attitudes responsables, sans être obligé de rester à la maison, sans être obligé de moins se déplacer. On peut moins se déplacer, moins de déplacements d'avions, moins de bruit des usines, moins de production des hydrocarbures et tout. Et aussi, en ces temps-là, la Terre peut se réformer, peut former des agents qui sont anti-réchauffement climatique. Parce que la Terre, ça ne va pas lui prendre autant de temps pour former des agents anti-réchauffement climatique. Ça, c'est ce que je pense. Si je ne dis pas des bêtises, eh bon, si la Terre peut faire cela, eh bon, soyons un peu responsables par rapport à tout ça. Je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Peace and love. Et en fait, si vous avez remarqué, vous avez tiré aussi une leçon de ces confinements, de cette période de crise, et bon, laissez-moi en commentaire la leçon que vous avez tirée. Et voilà. Aussi, écrivez-moi à DM sur Instagram. On se voit plus tard. Peace.